Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur NIO? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle également qu'on en a parlé il y a quelques temps. Il y a de cela 7 mois. On était à peu près 19 euros l'action, 19 dollars l'action. Aujourd'hui, on se retrouve à 10 dollars l'action. Je vous encourage à aller voir la vidéo en question. Je vais la laisser comme ça parce que ça ne sert à rien d'en reparler à nouveau. Donc, allez-y voir cette vidéo-là, allez-y voir ce que je disais à cette période-là et revenez sur celle-ci plus tard. Parce qu'en fait, est-ce que mon avis aura changé? On verra de toutes les façons. Dans tous les cas de figure, ça ne m'intéressait pas déjà précédemment. Je vous ai dit qu'une compagnie de croissance, excusez-moi, mais les amis, quand vous voulez investir, même si c'est une compagnie de croissance, privilégiez au moins une compagnie qui gagne de l'argent ou bien qui peut au moins protéger votre capital de départ. Protéger votre capital de départ, ça veut au moins dire qu'on arrive à s'autofinancer. Je dis bien qu'on arrive à s'autofinancer. Donc, c'est-à-dire que les free cash flow soient, il faut que les free cash flow soient au moins supérieurs. Je dis bien au moins supérieurs ou égal à zéro. OK? Est-ce que c'est le cas sur NIO? Point d'interrogation. Donc d'habitude, ici, je regarde la tendance des revenus, c'est sûr qu'on aura une compagnie croissante. De toute façon, c'est ça qui intéresse la majeure partie des gens ici. La croissance ainsi que le narratif derrière, voiture électrique, la Chine, blablabli. On a pris des ingénieurs de Tesla, le Next Tesla. Ouh, les amis, ça c'est les narratifs. Quand on peut vous raconter tout et n'importe quoi dans ce genre de choses-là. Je vous dis, ce qui est important, c'est l'argent, le cash, aujourd'hui, now. Rappelez-vous sur Tesla, d'accord? Tesla ne nous intéressait pas tant qu'elle ne gagnait pas d'argent à la fin de la journée. Aujourd'hui, quand Tesla tape, rappelez-vous la dernière vidéo qu'on a fait quand Tesla était aux alentours des 100 dollars, 100 dollars, 150 dollars l'action, c'est à ce niveau-là que cette compagnie devenait intéressante. D'accord? C'est à ce niveau-là que ça commençait à être intéressant parce que le prix en question ne prenait pas en considération une éventuelle croissance. On avait pris plusieurs hypothèses. L'hypothèse selon laquelle on a des marges comme tout le monde ici, l'hypothèse selon laquelle on garde les marges à peu près attendues ici par Tesla. Donc, on se dit ici que bon, dans tous les cas de figure, dans le meilleur des mondes, on aimerait l'acheter à 50 dollars, sinon à 100 dollars ici, on sait qu'ok, voilà les conditions que ça inclut à ce prix-là. OK? Au moins, Tesla s'autofinance. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, ça veut dire que s'autofinancer, ça revient à dire ceci. Tesla n'a pas besoin de lever du capital, d'accord, pour pouvoir relancer la dépense et la dépense en capital ici. Donc, ça dit que pour construire de nouvelles usines, etc., pas besoin de dépenser, elle n'a pas besoin d'émettre de nouvelles actions ou bien d'émettre de la dette. C'est ce qui nous intéresse parce que si on a une entreprise comme NIO qui n'a pas encore, qui n'arrive pas à s'autofinancer ou bien qui arrive à le faire tant bien que mal, même si elle a du cash net ici, voilà, ce cash net là, elle aura tendance à brûler ce cash là. D'accord? Donc, si on prend ici la dette nette, d'accord? On prend juste la dette nette ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit ici que la dette nette a tendance à diminuer, enfin, le cash net a tendance à diminuer. D'accord? Donc, attendez, diminuer. Bon, ça c'est en. Attention, c'est en yuan ici, d'accord? Le chiffre ici est en yuan, c'est pour ça que j'étais un tout petit peu perdu. Mais ça a tendance à diminuer, d'accord? C'est le yuan ou bien celui. De toute façon, pourquoi est-ce que je me perds toujours avec cette affaire-là? Donc, on va aller regarder ça ici. D'accord? Donc, on va mettre ça. C'est comment ça s'écrit encore? C'est NY. C'est NY ici. C'est NY to CAD. C'est quoi encore? Le renminbi. Voilà, on va regarder ça ici. Le yuan. Ok, parfait. Donc, on a le yuan ici. Alors, on revient ici sur notre vidéo. Donc, vous voyez ici que ce n'est pas une entreprise qui s'autofinance. C'est sûr qu'elle n'a pas elle n'a pas de dette ici. Donc, elle a du cash net, mais c'est du cash qu'elle commence à brûler. Elle brûle de plus en plus. Maintenant, le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou bien il diminue ici? On constate qu'il est à peu près stable. Tant qu'on arrive au moins tant qu'on a encore assez de cash, ça va. On aura encore, on peut au moins, voilà, le nombre d'actions aura tendance à rester stable. Est-ce que la marge brute augmente au moins ou bien reste à peu près stable ici? On a une marge brute ici. Oh, voilà, ça dit tout. Donc la marge brute diminue de plus en plus. Enfin, quand j'ai diminué de plus en plus, si on a des marges brutes d'un fabricant d'automobile, hein, rien d'autre. Donc maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une entreprise qui ne rapporte pas d'argent. Vous pouvez utiliser la guesstimation ici, essayer de voir à peu près les analystes s'attendent à quoi, disons en année 2028. Ils s'attendent à peu près à avoir aux alentours de 10 milliards, 10 milliards à peu près de yuan ici. Donc 10 milliards de yuan ici, ça donne quoi en termes de dollars canadiens ici, de dollars américains ici, dollars, donc je mets dollars ici, dollars US,
Où est-ce que ça se situe ici? Dollar américain, on met ça ici. Donc 10, ça fait à peu près 1,4 milliard, 10 fois les bénéfices, on sera à peu près... Voilà, si elle arrive à avoir 10 milliards de yuan ici, ça fait à peu près 1,4 milliard. Donc on peut le convertir ici en dollars. Hein, si je... Voilà, on va le mettre ici. Pourquoi j'ai même besoin de se convertir alors qu'on a tout ça ici sur Coifin? 1,420 milliard ici à 10 fois les bénéfices. Donc 10 fois les bénéfices ici, on sera à peu près à la même capitalisation ici aujourd'hui. Ok, ça c'est dans un environnement très optimiste. Ok, j'ai seulement mis 10 fois les bénéfices parce que normalement, elle va s'échanger au moins à 15 fois les bénéfices. Normal, si elle arrive à générer ceci. Ok, mais ça reste une estimation, ça reste une guesstimation. Ok, mais attention, on peut également constater que l'entreprise a le potentiel, est vraiment est peut-être sous-évaluée en date d'aujourd'hui si on prend en considération aussi la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, valeur d'entreprise ici sur le revenu, ici, on a à peu près quelque chose en tout de 2,2 fois le revenu. OK, donc c'est à peu près le plus bas qu'on ait eu, voilà, aux alentours ici c'est le plus bas qu'on ait eu sur cette chaîne, sur cette entreprise-ci. On peut la comparer à une autre entreprise dans le même sens. Hein. On peut se dire ici que vu que c'est le plus bas et que voilà, la moyenne est sans doute plus élevée que ça ici si on regarde bien, mais attention, est-ce que la moyenne ici, est-ce que la moyenne de cette entreprise, c'est vraiment judicieux de prendre la moyenne par rapport à ce business-ci ou bien d'aller regarder une entreprise qui est un tout petit peu plus mature, plus vieille qu'elle, un peu comme Tesla. Mais il ne faut pas oublier une chose, Tesla a des marges brutes qui sont peut-être différentes de celles-ci. Donc, Tesla a des marges brutes de 25%, celle-ci a des marges brutes de 14%. Donc, au niveau des multiples, ici, on aura quelque chose de totalement différent. Donc, ici, on peut utiliser la guesstimation. OK? On va utiliser la guesstimation ici. On sait déjà qu'elle ne rapporte pas cet argent-là. D'accord? Donc, je dis ceci. Dans un environnement où les revenus vont croître, il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord? Disons, en année N plus 3 ici, on s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de 127 milliards ici. 127 milliards de yuan ici, donc ça revient à peu près aux alentours de combien? Ça revient à peu près ici aux alentours de 18 millions de dollars ici. OK? Donc maintenant, la dette nette ici en année N plus 3, ça reste encore la guesstimation ici. Excusez-moi. Le net income en année N plus 3, ça sera combien? En année N plus 3, on va perdre de l'argent en termes de net income. En N plus 3, on perdra de l'argent selon ce que les analystes mentionnent. Donc, entre-temps, ici, le free cash flow, le cash en banque va diminuer. Peut-être qu'on va augmenter de nouvelles actions ou bien on va lever la dette. Attention, en année N plus 5 ici, c'est là qu'on aura des bénéfices nets. Est-ce qu'on va l'évaluer ici en année N plus 5? Alors, essayons de faire l'exercice. Et vous savez déjà que le degré de confiance ici est presque nul. D'accord? Donc maintenant, c'est à vous de voir si cette compagnie si vous intéresse ou pas. D'accord? Bon, moi, je vous dirais ici, faites attention à ce genre d'évaluation-ci. Parce que voilà, il y a beaucoup d'estimations à l'intérieur. Donc 1,420 milliard. 1,420 milliard ici. D'accord? À 15 fois les bénéfices pour une entreprise pareille, c'est possible parce que voilà, c'est une compagnie automobile, voilà, on peut s'échanger 15 fois les bénéfices, mais on a dette nette ici. Vu qu'on n'a pas de cash dette vu qu'on n'a pas de dette nette ici, on va se dire ici que le prix pourrait, la valeur pourrait être bien plus élevée que ça par rapport au prix actuel. OK? Donc, si on divise par rapport au nombre d'actions qu'on a en date d'aujourd'hui aux alentours de 1,540 milliard ici, on aurait une valorisation aux alentours de 13,83 €. OK? 13,83 $ plutôt. Donc, on se dira que l'entreprise est sous-évaluée ici. Alors, personnellement, il y a on pourrait être l'entreprise pourrait être sous-évaluée. Mais il y a également beaucoup de choses qui pourraient arriver. Parce que vous remarquez ici on prend en considération l'estimation de 2028. Je dis bien 2028. Entre-temps, le nombre d'actions peut augmenter. Les marges peuvent diminuer. Beaucoup de choses peuvent changer. L'entreprise peut même faire faillite entre-temps, même s'il n'y a pas, il y a pas il y a pas de risque de faillite ici, il n'y a pas de cash. OK? Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver entre-temps. OK? So, prenez ceci avec des pincettes. Et si vous voulez mon avis, s'il vous plaît, allez regarder autre chose. Et si vous décidez d'investir de spéculer dans le NIO, parce que j'appelle ça encore de la spéculation, voilà, allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille. Mais soyez peg à peg la totalité de cette somme-là. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici que l'entreprise n'aura pas de croissance ou quoi que ce soit, mais voilà. Pour le moment, en tant qu'investisseur à long terme, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment faire de la guesstimation ici. OK? Donc, c'est pas le genre. Excusez-moi. Si vous êtes débutant, ce n'est pas le genre d'entreprise que vous devez aller rechercher. D'accord? Excusez-moi, mais voilà. Maintenant, à vous de voir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre cash ici. D'accord? Mais pour moi, ici, NIO, voilà.
pourrait être sous-évalué si on prend en considération la guesstimation de 2028 ici, donc avec des revenus, des bénéfices nets ici de 1 milliard 420 à 15 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions. On est aux alentours de 13 dollars à l'action ici. OK, donc 13 dollars, 9 dollars, pas grosse différence ici. Donc, voilà, c'est très enfin, je dirais que moi je dirais que c'est un peu prétentieux de se projeter aussi loin. C'est pour ça que j'aime toujours investir, j'aime toujours acheter des entreprises de croissance qui sont sous-évaluées par rapport à ce qu'elles rapportent déjà en date d'aujourd'hui, ou bien sur les 12 prochains mois. OK? Donc, si vous voulez vous bercer d'illusions, peut-être, se dire que voilà, la belle histoire va continuer, on aura le prochain Tesla, etc. Dites-vous également qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Donc, gardez toujours les pieds sur terre. Donc, essayez de ne pas être trop optimiste ici au point de vous dire que c'est le next big thing, prochain Tesla. Non, 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 non. S'il vous plaît, évitez ça. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium dans la description de la vidéo. Et on se dit à bientôt. Merci.